l'Argentine était sous le choc vendredi au lendemain d'une tentative d'assassinat à Buenos Aires de la vice-présidente Cristina Kirchner, qui a suscité une vague de condamnation unanime dans le pays latino-américain comme à l'étranger. Un homme a été arrêté jeudi soir après avoir tenté de tirer avec un pistolet sur Cristina Kirchner au bas de son domicile, devant lequel des centaines de militants se rassemblent chaque soir depuis 11 jours pour marquer leur soutien à l'ex-chef de l'État, actuellement en procès pour fraude et corruption. Cristina est en vie, car pour une raison qui n'a pas encore été confirmée techniquement, l'arme qui contenait 5 balles n'a pas fait feu bien qu'ayant été déclenchée, a déclaré le président argentin Alberto Fernandez dans une allocution, quelques heures après l'incident. Selon des images de plusieurs télévisions, l'homme a pointé une arme de poing vers la tête de Madame Kirchner, à quelques mètres à peine, et appuyé sur la gâchette sans qu'aucun coup de feu ne parte, alors qu'elle signait des livres et se mêlait à des sympathisants, dans le quartier de Recolta. J'ai vu ce bras surgir par-dessus mon épaule, derrière moi avec une arme, et avec des gens autour de moi il a été maîtrisé, a raconté sur place à l'AFP en soutien de Madame Kirchner, qui n'a pas souhaité donner son nom. Des policiers ont alors saisi le suspect, l'ont mené dans une voiture de police dans une rue attenante, aussitôt entourée par un épais cordon de policiers. Celle-ci est partie peu après sous les cris et huées de plusieurs dizaines de personnes présentes, a constaté l'AFP. D'une énorme gravité, le chef de l'État a dénoncé un fait d'une énorme gravité, le plus grave survenu depuis que notre pays a retrouvé la démocratie en 1983. Il a annoncé avoir décrété un jour férié national vendredi, pour que dans la paix et la concorde le peuple argentin puisse s'exprimer en défense de la vie, de la démocratie, et en solidarité avec notre vice-présidente. La coalition gouvernementale centre-gauche Front de Todo a annoncé une manifestation en défense de la démocratie vendredi à la mi-journée à Buenos Aires. Le carrefour devant l'immeuble où réside Madame Kirchner a été rapidement bouclé par des rubans scènes de crime, et des policiers procédaient à des prélèvements. Selon plusieurs médias argentins, le suspect serait un trentenaire de nationalité brésilienne, une information non confirmée de sources officielles. L'ancienne présidente, 2007 à 2015, est actuellement en procès pour fraude et corruption. Le 22 août, l'accusation a requis contre elle une peine de 12 ans de prison et une inéligibilité à vie, dans ce procès qui porte sur des attributions de marchés publics dans son fief de Santa Cruz Sud, pendant ses 2 mandats présidentiels. Dans un paysage politique argentin fortement polarisé, le réquisitoire a donné lieu à plusieurs manifestations de soutien à Madame Kirchner par le noyau dur de la gauche péroniste, dont elle est l'icône. Des rassemblements ont eu lieu la semaine dernière dans plusieurs villes. Et chaque soir, plusieurs centaines de fidèles se sont réunis près de son domicile, chantant et scandant leur soutien. Il n'était que quelques dizaines jeudi soir au moment de l'incident, et l'atmosphère restait étrangement calme dans les heures suivantes. Parmi eux, Martin Fria, 48 ans, péroniste de longue date, qui se désolait auprès de l'AFP d'un climat de violence politique dans le pays. Violence dans les paroles, qui entraîne des passages à l'acte violent. Quel bordel se prépare? Au fil des heures, après l'annonce de l'agression, des centaines de personnes ont afflué au carrefour des rues Juncal et Uruguay, scandant s'il touche à Cristina, quel bordel se prépare? Et brandissant des pancartes Todos somos Cristina, nous sommes tous Cristina.